Alors, je suis Bergabil Houssine, je suis technicien SAV, donc chez Bastide Group. Mon métier, mon rôle consiste à faire l'entretien et la maintenance des dispositifs médicaux. Bonjour Houssine. Bonjour. En quoi consiste votre métier? Alors, je suis technicien SAV, donc dans le domaine médical. Je fais de la maintenance de dispositifs médicaux, donc on a des pompes à nutrition, pompes à perfusion qui nécessitent un contrôle périodique, donc soit tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les ans, donc par rapport au modèle de pompe. Et mon rôle, c'est l'entretien et la maintenance de ces dispositifs. Quel parcours scolaire avez-vous eu? Alors, moi, j'ai un bac technique en électronique, plus un diplôme de technicien en électronique aussi, donc un bac plus 2 en électronique. Pourquoi avoir choisi ce secteur? J'ai choisi ce secteur, normalement, c'est par chance. J'ai trouvé un travail ici, donc ici, je fais tout ce qui correspond à ma formation. Je suis technicien en électronique de base. Donc, majorité type, normalement, j'arrive, mon responsable me donne les tâches à faire. Donc, je prends la liste des pompes à maintenir et à mettre à jour. Je commence à regarder déjà les signalements qui accompagnent les pompes. Donc, après, je commence à faire la maintenance. Après, on a une pause, un quart d'heure de pause à 10h, 10h30. Et après, je reprends le boulot. Donc, une pause déjeuner à 12h30, à 13h30. Et après, on reprend jusqu'à 16h. Quelles compétences sont nécessaires? Il faut avoir des acquis normalement, une habilité manuelle, donc un savoir en informatique et une maîtrise technique aussi. Qu'est-ce qui est le plus passionnant dans votre métier? Le plus passionnant, c'est ce que normalement, comme dans ma formation, c'est de faire de la réparation de dispositifs, et ce que je trouve ici. Voilà. Quelles qualités faut-il avoir pour exercer ce métier? Alors, les qualités que demande notre métier, c'est avoir on va dire, un minimum technique, un savoir technique, une habilité manuelle et on va pas dire une maîtrise, mais une connaissance informatique aussi, parce que vous voyez bien qu'on utilise un peu on a un logiciel SAP dont on sert pour faire la maintenance, donc on devrait connaître un minimum de bureautique, on va dire. Avez-vous toujours été dans ce milieu? Non. Là, j'ai 48 ans dans ma vie, donc j'ai fait plusieurs métiers. Est-ce que c'est un secteur pour les femmes? Bien sûr. Vous voyez, il y avait une collègue technicienne qui était avec nous, donc il suffit d'avoir les qualités pour ce métier. Est-ce que c'est un métier que vous conseillerez à un ou une jeune? Bien sûr, oui, c'est un métier passionnant. Normalement, on sait qu'on est utile parce qu'au bout de la chaîne, il y a des patients, donc c'est des dispositifs médicaux qui, à la fin, qui vont servir à des patients. Se sont utiles. Peut-on évoluer et quelles sont les perspectives d'évolution? Oui, bien sûr. Donc, rien que dans notre société, quand on rentre que technicien, on peut passer au stade de responsable technique. Et est-ce que c'est un secteur du coup qui recrute? Oui, bien sûr. Donc, surtout dans notre entreprise, donc, ces derniers temps, donc, notre groupe est en train de s'agrandir. Donc, il cherche des techniciens, même des secrétaires. Donc, dans tous les domaines, normalement, il y a Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Les avantages, c'est que on a un travail ici, comme vous voyez, dans un local qui est sain. On travaille dans une équipe, il y a l'entente entre les collègues. Les horaires aussi de travail correspondent à ce que je veux. Donc on commence à 8h, on finit à 16h, donc ça me laisse le temps l'après-midi. Est-ce que c'est un travail d'équipe ou plus un travail individuel? C'est un travail d'équipe. Comme vous voyez, on travaille dans un local, donc on est plusieurs. Dans notre service, on est 4 techniciens, donc on travaille en équipe. Donc des fois, on change les tâches, donc parce que les habilitations qu'on a nous permettent de faire les pompes tous, de faire la même chose, donc on essaye de changer. Votre métier comporte-t-il des risques? Il n'y a pas de risque, mais juste que si on fait bien notre travail, normalement, il n'y a pas. Le risque, c'est de ne pas bien faire son travail, c'est ça. Parce que c'est des dispositifs qui sont sensibles, donc il y a des patients derrière, donc il faut bien faire son travail. Et si vous avez un message à faire passer aux jeunes, lequel serait-il? Alors le message, c'est d'avoir un objectif dans la vie et tout faire pour atteindre cet objectif. Voilà.
suffit pas de visionner les choses, mais il faut faire en sorte de les réaliser.